Bonjour à tous et bienvenue dans cet atelier. Alors, dans le dernier atelier, j'avais dit qu'on allait faire le prochain sur le bouclier. Eh bien, je suis désolé à ceux qui attendaient le bouclier. J'ai changé d'avis parce que en faisant rapidement, moi de mon côté, la peinture de la ceinture et du cuir en général de mon Sinocératops, eh bien, je me suis dit que quand même cette partie, il y avait des petites choses intéressantes à voir, en tout cas à transmettre. Et comme ça se fait très rapidement, j'avais envie de vous en parler. Donc là, vous voyez, je garde les objets qui sont des objets indépendants, mais j'aurai ici, à la fin de cet atelier, vous allez voir comment on peut texturer et plaquer la même texture sur plusieurs objets. Parce que quand vous avez un moteur de jeu, par exemple, je vais vous montrer ici, lorsque vous avez un jeu, je vais vous montrer ici le dépliage. Souvent, vous voyez, le même objet peut avoir plusieurs, et là encore, je n'ai pas mis beaucoup, mais on pourrait mettre d'autres objets ici. La boucle de ceinture pourrait être, la texture pourrait être ici, mais ce sont quand même des objets indépendants. Et la map, par contre, en elle-même, eh bien, vous voyez que la map, elle regroupe plusieurs objets. Eh bien, je me suis dit, ben, je vais vous faire quand même un petit atelier rapidement là-dessus, comment regrouper la même peinture, peindre en fait sur la même feuille, et que cette feuille-là soit partagée par plusieurs objets au niveau de sa texture, comme ici. Voilà. Donc c'est assez rapide, je vais vous montrer ça tout de suite. Je fais une sauvegarde. Je fais bien sûr une sauvegarde de mon image. Voilà, c'était déjà fait. Et je vais ouvrir le fichier précédent. Tac. Voilà. Donc là, on a ce fichier. Hop, je me mets en mode layout, tel qu'on l'avait laissé. Donc avec, bien sûr, j'avais rajouté plus de cordes de mon côté. Et on avait fait donc le cuir ici, ensemble, cette partie-là. Et là, on va éditer plusieurs objets. Alors je prends celui-là, je prends celui-ci, et je prends celui-là que je vais mettre dans le même, qui vont partager la même texture. Si là je vais dans mon dépliage déjà, je vais déplier, par exemple, je vais commencer par le premier ici, par la boucle ici là. Si je vais dans UV Editing, hop, la touche slash au-dessus du 8, encore une fois, voilà. J'ai un objet hyper low poly, vous voyez, mais par contre on avait beaucoup de modifieurs dessus. Si j'édite ça, alors on a juste le cercle, mais nous on va peindre par-dessus et on veut peindre sur tout l'ensemble de cette partie de mèche là. Et donc ici je vais appliquer mon modifieur, je me mets en mode objet, je vais appliquer le shrink warp là qui plaquait mon objet sur le sino. Je vais appliquer le modifieur solidify qui crée à partir d'une simple bande comme ça, une bande qui crée la boucle. Donc ici, je vais l'appliquer aussi en mode objet. Et je vais juste lui laisser, et encore, je vais aussi appliquer ici le modifieur au niveau 1. Donc je vais regarder ça comme ça. Ok. Et je vais faire une découpe ici pour faire, cette fois-ci, je fais comme ça. Donc Alt-clic, et je fais CTRL-E pour marquer la couture. Marque sim. Je prends l'ensemble, je vais dans mon preview ici, je fais U et je regarde en dépliage ce que ça donne. Voilà, ça me donne ça. Donc je vais prendre juste ça, je prends avec B, je le déplace, G sur les X, je le mets à côté ici. Donc maintenant, je vais prendre un deuxième objet, par exemple celui-ci, A. Alors c'est un objet que j'ai fait à partir d'un plane apparemment. Et donc là, je vais faire U et je fais par exemple Smart UV Project. Donc je me retrouve avec plein de petits bouts là. Je peux faire A, S, je vais le mettre par exemple ici ou à côté. Et je vais maintenant prendre la boucle de ceinture, je fais A, je fais U et je vais faire un dépliage, une warp.
Voilà, il me donne ça. Et maintenant, je vais prendre celui-ci et celui-ci et je fais Tab pour entrer en mode édition où je viens ici, mode Edit. Et là, j'ai tous les objets, donc L pour sélectionner cette boucle d'objets. Et là, je vais prendre avec B tous ces objets-là. Je vais les mettre par exemple ici. Donc voilà, là on a les mêmes coordonnées de dépliage, les mêmes coordonnées UV qui pourront être appliquées à une seule et même texture. Donc là, je mets une nouvelle image, je fais New. Cette image va s'appeler cuir par exemple, cuir du Sino, donc ici. Et là, pardon. Et oups, là j'ai la musique qui est un petit peu fort dans mes oreilles. Et là, je vais prendre la couleur de base de mon cuir. Donc un petit marron clair par exemple. Et je fais OK. Donc à partir de là, maintenant, quand on est en Texture Paint, alors déjà je regarde ici, je remets en mode objet. Si je prends un de ces objets ici, son matériel ici, s'appelle matériel. Alors je pourrais déjà changer le nom et l'appeler cuir. Voilà. Alors si je prends ici mode objet, si je clique sur alors, hop, si je clique sur celui-ci, hop, ici c'est cuir, celui-ci c'est cuir. Donc on a pour ces trois là, on a le même matériel, d'accord, et qui partagent le même UV. Pour l'instant, ça semble logique. Par contre, ils n'ont pas le même objet, mais on pourrait aussi rajouter un autre. Hop, mais on pourrait aussi rajouter un autre objet. Par exemple, je vais prendre ici la pointe des harpons. Je pense que elle. Alors non. Alors du coup, je vais prendre une boucle ici. CTRL plus. Donc là, on pourrait prendre complètement un autre objet. Je vais faire, pardon, je vais faire un exemple sur celui-là. Ce qui serait intéressant, c'est de les prendre tous. Hein. Shift. Ok, et je fais plus. Voilà. Donc là, par exemple, on a ces pointes de harpon. Je vais faire U et par exemple dépliage en mode U editing. Je fais U et je fais une warp par exemple. Tiens, je vois que c'est resté là. Alors attendez. U, une warp. Ou U, si je fais un Smart UV Project. Alors, je sais pas ce que j'ai pris comme objet avec une face bizarre là. Ça me remplit l'ensemble. Bon, je vais faire une warp, c'est pas grave. Et je vais prendre donc les 4 avec B. Je fais S. Ok, je vais les déplacer ici. Donc maintenant, si je prends de nouveau, donc là, tous mes objets qui contiennent, que je veux mettre dans le même dépliage, plus les bambous, comme ça, ok. Et là, je fais mode édition, tac. Et là, vous voyez, je peux placer dans la même map, même si c'est pas le même objet, même si c'est pas la même texture, il peut partager les mêmes coordonnées, enfin la même texture en fait, et pas la même matière. Donc là, je vais vous montrer simplement. Donc on est là par exemple et on va entrer en Texture Paint. Je vais laisser exprès, vous allez voir une erreur, on va dire. Alors là, si je suis dans le cuir ici, il a une matière qui s'appelle cuir. Donc, je suis dans Texture Paint, je vais en mode Texture Paint. J'appuie sur N pour avoir ici mon petit menu là, et je vais ici c'est marqué No Texture ici, vous voyez. Alors au lieu de faire plus et d'ajouter une texture, je vais dans matériaux cette fois-ci, et là voilà, bien sûr comme c'est le matériel qui lui est attribué, c'est cuir, et là je vais ajouter Shift A, Input, une texture image. Donc je vais chercher à l'intérieur la Sinocolor, la hutte,
cuir, voilà, cuir Sino. Je le connecte. Alors comme il est connecté, à partir de là, si je me mets ici en mode Texture Paint, alors là je suis dans les matériaux, mais là je suis en mode Texture Paint. Par exemple, je peux peindre ici. Voilà, ça peint sur cet objet. Vous voyez que ça peint pas à côté. Il faut que je sélectionne l'objet. Alors je vais peindre par exemple. Je passe en mode objet. Je fais CTRL, tabulation. Je peux choisir mode objet. Je vais changer d'objet. Je prends celui-là. CTRL, tabulation. Je prends Texture Paint. Je vais peindre celui-ci. Voilà. Je peux isoler l'objet avec la touche au-dessus du 8, la touche slash, hein, on l'avait déjà vu. Voilà, je peins vraiment voilà, va vite, hein, on est d'accord. Et on peut faire pareil pour bien sûr le dernier pardon, CTRL tab, objet, tac, CTRL tab texture. On va faire ça rapidement, voilà, une petite tâche comme ça, c'est juste pour vous montrer. Et là, on peut aussi donc passer en mode objet ici sur le métal. Mais par contre, lui, donc, il a deux slots. Il a le premier slot qui est le bambou. Et il a un deuxième slot qui est le métal. Alors, on pourrait, du coup, enfin, alors, du coup, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la matière métal et elle va partager le slot où il y a le bambou. Hein. On va faire ça. Donc, mais, bon, là, c'était pour l'exemple. Hein. Si je vais dans l'UV Editing ici, et que je change pour voir, je change mon image ici par le bambou, on pourrait peindre ici, vous voyez. On pourrait servir de cette texture qui a rien ici, enfin c'est que du vert. On pourrait peindre ici la partie du métal. Là pour l'exemple j'avais pris donc on a tout déplié avec ce même ensemble. On pourrait servir aussi de cet espace là qui n'est pas utilisé en fait pour peindre aussi notre bout de métal. Alors je vais faire ça, donc je vais garder ça ici, la partie cuir et métal qui va servir. Donc, je vais l'appeler d'ailleurs cuir métal. Voilà. Et ok. Alors, je passe en mode objet. Pour que en fait la partie cuir métal fonctionne sur le métal, il faut que la texture soit branchée ici. Donc je rajoute simplement la même texture. Et là, dans cuir métal, hop, je le branche. Et maintenant ici, ah oui, du coup tout ce qui a du cuir métal, ils partagent la même coordonnée. Et si maintenant je vais ici dans le métal, je vais passer en mode texture paint comme ça. Ici, je vais dans le métal, je clique sur métal ici. Ah tiens, il l'a pas pris, alors je reprends. Métal, slot 2. Tac, Sino. Ah, peut-être que j'ai deux matériaux métal. Ah oui, il y en a plusieurs. Il y en a 4 qui partagent le même. Ah bah non, ça devrait être bon. Là. Du coup, là, j'ai la poêle qui a pris. Ça, c'est quand tu veux montrer un truc que tu n'avais pas préparé avant. Donc, pourquoi il me permet pas? Je vais regarder. Dans l'objet, là, je suis bien dans mon bambou. En mode Texture Paint. Ah ben voilà, là il est venu. Donc il fallait que je change de mode. Alors je suis passé en mode objet, je suis revenu et là ça apparaît bien. Donc là ici, vous voyez, il y a cuir métal ici. Et là je peux eh bien, salir ou changer la couleur de la partie de mon métal ici. Voilà. Et donc on va peindre rapidement. Hein. Voilà. Bien sûr, vous prendrez des couleurs qui donnent un effet beaucoup plus réel. Hein. Petit effet métallique. Vous pouvez peindre ici aussi dans la map directement. Par exemple, si vous voulez donner une base d'une couleur, vous pouvez peindre ici. Hein.
Voilà. Donc là, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc c'est qu'on peut partager la même texture. Et là, je vais sauvegarder, bien sûr. Donc ça, c'était cuir métal sino. Donc on peut faire partager la même texture à plusieurs objets. Et après, bien sûr, vous allez dans les matériaux et vous allez brancher tout ça pour avoir aussi du bump. Donc là, on va ajouter un vecteur bump dans le Hague, comme ça, et le normal vers normal. Alors déjà ici, vous allez avoir, alors ça c'est pour le métal, on va regarder là-haut. Ok, alors ça a donné un côté très voilà, beaucoup de bump. Alors on va faire un tout petit peu comme ça. Il y a un côté cuivre qui me plaît bien. Voilà, comme ça, avec un petit côté cuivre pour les pointes. Voilà. Et ensuite, pour le cuir là, pardon. Eh bien, vous allez changer d'objet, sélectionner le cuir. Hop, vous avez la matière qui arrive. Et là, c'est pareil, vous ajoutez du bump. Et bien sûr, vous allez ajouter également une couche de roughness. Ici. En converteur colorant, bien sûr, parce que le roughness, sinon, il est très fort. Et on peut ici soit baisser totalement en mettant du blanc hein, pour baisser le roughness. Et bien sûr le bump ici, on va le baisser avec Shift maintenu pour aller tout doucement. Et on peut inverser ici pour avoir un côté cuir beaucoup plus crédible, on va dire. Et voilà. J'espère que cet atelier vous a plu. N'oubliez pas de sauvegarder vos maps. Donc je reviens ici en Texture Paint. L'intérêt aussi, c'est bien sûr d'avoir une seule map pour tous les objets, c'est d'avoir moins de poids en couche de map, et aussi là quand vous voyez l'astérix, ça veut dire qu'il n'a pas été sauvegardé. Hein. Enfin, on va dans Image, on fait Save, on fait Alt S dans cette fenêtre comme ça, Alt S. Et donc l'intérêt c'est quand même d'avoir une map qui va partager plusieurs objets. Voilà. On va regarder. Et donc le prochain atelier, donc ce sera pour la création d'un grand bouclier avec beaucoup d'ornements dedans. Et on va voir quelques astuces de modélisation là-dessus. Voilà, j'espère que cet atelier vous a plu. Je vous donne rendez-vous tout de suite après pour la suite. En attendant, bien j'espère que vous vous amusez sur cette chaîne, que ça vous que vous prenez plaisir à faire tout ça, et que on va se revoir aussi prochainement dans le Discord qui est en dessous, dans la description de la vidéo, dans le Discord, pour qu'on puisse aussi discuter ensemble. Si vous avez des problèmes, vous n'hésitez pas à vous poser vos questions. Voilà, merci beaucoup, bonne soirée.